Les cartes ont parlé et ce message ne vient pas par hasard. Donc bonjour à tous, ici le murmure des cartes. Voyons ensemble ce que l'univers veut vraiment vous révéler, amis Gémeaux. Donc votre petit message que je vous ai tiré est la boussole. Quelle chance d'avoir le choix et confiance en ton instinct et sans crainte. Avance pas à pas avec l'assurance d'être sur le bon chemin. Alors là, on vous parle clairement de choix, vous êtes à une croisée des chemins, vous avez plusieurs directions possibles, et quelque part, c'est une chance. Parce que oui, tout le monde n'a pas cette possibilité. Vous, on vous dit, vous avez le choix. Mais attention, le mental peut vous embrouiller, vous faire douter, vous faire hésiter, et le message, il est très clair ici. Faites confiance en votre instinct. N'ayez pas peur de vous tromper, parce que même si vous prenez un chemin, vous pourrez toujours vous réajuster. Voilà. Donc là, on vous demande d'avancer, pas à pas, sans précipitation, mais avec confiance. Parce que vous êtes déjà sur le bon chemin. Voilà. À condition de vous écouter, bien évidemment. Donc vraiment, écoutez-vous, recentrez-vous, choisissez avec le cœur autant qu'avec la tête. Et bien sûr, comme d'habitude, on ne va pas s'arrêter là. On va aller voir ensemble votre tirage pour comprendre pourquoi on vous dit tout ça. Allez, surtout ne quittez pas. Alors bonjour mes amis Gémeaux, on se retrouve donc avec votre mini-croix ainsi que différents oracles pour voir un petit peu dans quelle énergie vous allez pendant cette période. On va aller voir donc votre énergie dominante. Votre énergie dominante, c'est le chevalier de denier. Donc là, on parle de quoi? On vous parle de stabilité, de construction, de quelque chose qui avance, mais lentement. Côté cœur, il y a quelqu'un de sérieux là. On parle de quelqu'un de fiable en tout cas, une relation qui peut évoluer, mais pas dans la précipitation, d'accord? C'est vraiment l'idée qu'on prend le temps, on construit, on sécurise. Maintenant, côté professionnel, pour ceux qui sont plus intéressés par le professionnel, on parle d'un travail, d'une opportunité concrète, quelque chose qui se met en place petit à petit. C'est pas spectaculaire, mais c'est solide en tout cas. Et surtout, on vous demande d'être patient, d'accord? De ne pas lâcher, parce que ça avance, même si vous ne le voyez pas encore pleinement. Dans vos influences, vous avez le 6 de coupe. Donc là, on parle du passé, du connu, de quelque chose qui est connu, de quelque chose qui vous est familier, d'accord? Donc il y a quelque chose qui revient vers vous, quelqu'un, possible, une situation connue, un environnement peut-être rassurant. Ça peut être soit une personne du passé, soit un lien qui est déjà existant, ou une opportunité liée à quelqu'un que vous connaissez déjà. Dans l'historique, j'ai la justice. Donc là, il y a une décision. Il y a quelque chose de tranché, une mise au clair. On a voulu être juste. On a dû faire un choix important. Passé récent, on a le roi de coupe. Donc là, il y a une personne importante émotionnellement. Quelqu'un de bienveillant, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Ça peut être un partenaire, un proche ou quelqu'un qui vous soutient vraiment en tout cas. Dans les pensées émergentes, j'ai quand même ce valet de coupe. Donc là, on revient sur quelque chose de plus léger. Une envie d'aimer, une envie de proposer, une envie d'ouvrir son cœur. Il peut y avoir une déclaration, un message, une ouverture sentimentale. Dans le futur proche, vous avez la prêtresse. Et bien là, on ralentit les choses. C'est-à-dire, on observe, on ne dit pas tout, on ressent. Donc il peut y avoir tout d'un coup du silence, des choses cachées ou simplement un besoin de recul. Donc là, on vous demande de faire confiance à votre intuition. Donc maintenant, concrètement, je vais vous expliquer le côté cœur, de comment ça peut nous parler. Donc l'histoire qu'on voit, c'est qu'il y a du passé avec ce 6 de coupe. Et il y a une décision qui a été prise. On parle de la justice. Donc, et un lien fort qui existe. Donc il y a le roi de coupe. Et là, on revient avec une ouverture, avec ce valet de coupe. D'accord? Mais on avance doucement, puisqu'on a ce chevalier de denier. Et avec la prêtresse, il y a encore des choses non dites ou une relation qui reste discrète. Donc ça peut être une reprise, une évolution, mais lente et réfléchie. D'accord? Côté professionnel, de quoi ça nous parle? Là, c'est très concret. Parce qu'il y a une situation stable qui se met en place avec ce chevalier de denier, avec une aide ou un lien connu. C'est ce qu'on a vu avec le 6 de coupe. Suite à une décision importante, d'où la justice. Donc on voit clairement une opportunité, quelque chose qui se construit, peut-être même un choix à faire. Et avec la prêtresse, tout n'est pas encore révélé, ou vous attendez peut-être une réponse, d'accord? Donc ça avance en tout cas, mais vous n'avez pas encore toutes les infos. En conclusion déjà, les Gémeaux, vous êtes en train de construire quelque chose de solide, mais à votre rythme. Il y a du passé, il y a du présent, il y a du futur qui se mélangent. Et surtout, il y a un choix à faire en restant aligné avec vous-même. Bien sûr, on ne va pas s'arrêter là, on va aller voir avec les oracles pour approfondir tout ça. Allez, c'est parti, on va regarder avec le murmure des animaux.
On va pousser un petit peu cette mini-croix. Votre petit message, je le garde de côté, hein, on peut très bien revenir dessus. Donc, avec le murmure des animaux, je vous ai tiré la fourmi. La fourmi, c'est le travail, c'est le monde matériel, c'est l'investissement, c'est le concret. Donc là, vous êtes dans une énergie où vous donnez beaucoup, où vous construisez, où vous avancez avec sérieux. Et ça, on l'avait déjà vu hein, dans votre mini-croix avec ce chevalier de denier. Donc oui, il y a du travail, il y a de l'investissement, il y a du concret qui se met en place pour vous. Donc côté professionnel, c'est très positif. Vous êtes dans la construction, la stabilité, l'engagement. Et clairement, ça peut amener de l'abondance matérielle, des opportunités, quelque chose de solide aussi sur le long terme. Donc continuez comme ça, hein, parce que vous êtes sur la bonne voie. Mais côté cœur, attention, là il y a une petite nuance, parce que la fourmi, elle vous met quand même en garde. Vous pouvez être trop pris par le travail, trop concentré sur le matériel, trop dans vos responsabilités. Du coup, le sentimental, ça passe au second plan. Donc pour les couples, pour ceux qui veulent des réponses côté cœur, pour les couples, il y a un partenaire qui se sent peut-être un peu délaissé, hein, un manque de temps, un déséquilibre entre travail et amour. Les énergies sont interchangeables, ne l'oubliez pas. Et là, on vous dit clairement qu'il va falloir rééquilibrer les choses, parce que l'amour a aussi besoin d'attention. Pour les célibataires, là, deux possibilités. Soit vous n'avez pas le temps, parce que vous travaillez trop, soit vous êtes encore retenu par quelque chose de matériel. C'est possible. Ça peut être un divorce qui n'est pas finalisé, une situation qui est bloquée, un attachement au passé. Et tant que ça, c'est pas réglé, vous avez du mal à avancer sentimentalement. Pour les situations triangulaires, là, c'est très parlant aussi. Hein. Il peut y avoir une relation ou quelqu'un qui est bloqué matériellement. Donc, cette personne, elle ne peut pas avancer, elle ne peut pas choisir, elle ne peut pas s'engager. Pas forcément par manque de sentiments, hein, mais plus par contrainte concrète. Donc là, les Gémeaux, vous êtes en train de construire quelque chose de fort dans le matériel, mais on vous dit, n'oubliez pas votre cœur. Voilà, parce que l'équilibre, il est là, entre le matériel et le sentimental. Et aujourd'hui, ça bloque, hein, côté cœur. Donc, si ça bloque, en tout cas, si ça bloque, c'est peut-être parce qu'il y a encore quelque chose à régler dans le concret, d'accord? Bon, justement, on va aller voir maintenant ce qui est en équilibre, ce qui est en déséquilibre, le conseil qu'on vous donne. Allez. En équilibre, en déséquilibre, le conseil qu'on vous donne. Avec l'oracle des murmures, de quoi on parle? Eh bien, en équilibre, c'est l'apprentissage. Donc là, c'est une très belle énergie. Vous êtes dans la curiosité, vous avez envie d'apprendre, vous avez envie de découvrir certaines choses, vous avez envie d'évoluer, d'accord? Et ça nourrit votre liberté de penser. Donc ça, c'est bien. Vous ne restez pas figé, vous cherchez à comprendre, à évoluer. Ça peut être une formation, ça peut être une nouvelle compétence, ça peut être un projet d'apprentissage ou simplement une ouverture d'esprit. Et ça, c'est votre force en ce moment. Ce qui est en déséquilibre, c'est le bouleversement. Et bien là, on comprend mieux, parce que tout ce que vous apprenez, tout ce qui arrive là, toutes ces possibilités, ça peut vous déstabiliser. Vous pouvez être pris de court, par exemple, ou un peu perdu, ou dans une forme de confusion. Donc vous n'arrivez pas à relativiser. Voilà. Et c'est normal, parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent en même temps pour vous. Le conseil, c'est le souhait. Donc là, on vous dit, formulez vos souhaits. Donc qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie, dans votre travail ou dans vos relations? Parce qu'on voit qu'il y a des opportunités. Mais encore, faut-il savoir lesquelles choisir. Donc les Gémeaux, vous êtes dans une période où vous apprenez, où vous évoluez, vous avez des possibilités. Tout arrive en même temps et ça crée un bouleversement. Ça crée un bouleversement. Aujourd'hui, depuis hier, je ne sais plus parler. Et ça crée un bouleversement. Hein. Donc vous devez vous recentrer, faire le tri, hein, choisir aussi en conscience. Et là, ça rejoint parfaitement le reste du tirage. Hein. La boussole, le choix. Le chevalier de denier qu'on avait vu aussi, qui demande de construire. La fourmi, travailler. Donc là, c'est vous qui avez les cartes en main. Hein. Mais la question, c'est qu'est-ce que vous choisissez vraiment? Allez, on continue. On va aller voir encore plus loin dans votre tirage. Alors, on va ranger celle-ci. Et on va regarder avec l'oracle des sens. Là, ça va nous parler du sentimental. Donc, avec l'oracle des sens, de quoi on nous parle? Là, on a mensonge, colère, fuite. Donc, ces trois cartes, je les ai recouvertes. J'ai mis rencontre durant un voyage, relation saine, flamme jumelle. Bon. Donc là, on comprend un petit peu mieux l'histoire. D'abord, le mensonge, avec une rencontre durant un voyage. Donc ici, il peut y avoir une rencontre importante, une rencontre qui s'est faite pendant un déplacement, pendant un voyage, ou dans une période où les choses bougeaient dans votre vie. D'accord? Mais derrière cette rencontre, tout n'a peut-être pas été clair. Il peut y avoir du flou, des choses cachées, une vérité qui n'a peut-être pas été dite dès le départ. Donc on voit bien
un lien. Mais un lien qui n'a pas commencé sur des bases totalement limpides. Enfin, ensuite, je veux dire plutôt pas enfin, on a la colère. La colère avec une relation saine. Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'au fond, on peut être sur quelque chose de beau. Une relation qui aurait pu être saine, une relation qui a du potentiel, un lien qui, au fond, n'est pas mauvais. Il y a de la colère, des blessures, des réactions, peut-être des incompréhensions. Donc, c'est pas forcément la relation elle-même qui est toxique, c'est ce qui s'est passé autour ou la manière dont certaines choses ont été vécues. Et enfin, on a la fuite avec la flamme jumelle. Donc là, on monte d'un cran dans l'intensité, parce qu'on voit qu'une relation très forte, très marquante, très magnétique, là, mais avec une dynamique de fuite. Donc il y a quelqu'un qui s'éloigne, quelqu'un qui ne sait pas gérer l'intensité, ou une relation qui fait tellement remonter de choses qu'elle pousse à la distance. Donc ici, on est clairement sur un lien qui remue beaucoup. Donc ici, mes Gémeaux, on voit une rencontre importante, mais avec du flou, des mensonges au départ, une relation qui pourrait être saine, mais qui a généré de la colère. Et enfin, un lien intense, avec une tendance à la fuite. Donc on est sur quelque chose de très émotionnel, de très fort, mais pas encore totalement apaisé. Selon vos situations personnelles, on va avoir un petit message pour les célibataires, par exemple. Pour les célibataires, on peut être sur une rencontre marquante, mais qui démarre dans une énergie un peu floue ou compliquée. Donc il peut y avoir une vraie attirance, un vrai lien, mais aussi quelque chose qui n'est pas totalement clair. Pour les couples, là on peut être sur une relation qui au fond a une belle base, mais où il y a eu des tensions, de la colère, des non-dits. Donc ici le travail c'est de remettre de la vérité et du calme surtout. Pour les relations complexes ou triangulaires, là c'est très parlant. On voit un lien intense, presque incontournable, mais avec des fuites, des allers-retours, des blocages. Donc oui, il y a du lien, mais il y a aussi un vrai travail de clarté à faire là. Et justement, on va aller voir avec le dis-moi encore que tu m'aimes, pour encore plus nous éclairer. Alors, je vais faire comme ça. De toute façon, après, je vous ferai une conclusion sentimentale en revenant du départ. On va regarder différentes choses. Alors, avec le dis-moi encore que tu m'aimes. Première carte que je vous ai tirée, c'est discrétion, prudence, retenue. Deuxième, péché interdit, envie. Troisième, passé, non dit, cachotterie. Bon, là, on voit clairement certaines choses. Donc d'abord, discrétion, prudence, retenue. Là, on vous dit clairement, avancez doucement, ne vous exposez pas trop, gardez une certaine retenue. Mais attention, il y a aussi un message derrière. Il y a quelqu'un qui peut être trop dans la retenue. D'accord ? Et du coup, cette personne ne dit pas tout, ne montre pas tout, ne se dévoile pas vraiment. Et ça peut donner une image de quelqu'un d'insaisissable, de difficile à comprendre. Ensuite, on a péché, interdit, envie. Donc là, il y a du désir, il y a de l'envie, mais il y a aussi quelque chose d'interdit. Donc on peut être sur une relation cachée, une attirance qu'on ne devrait pas avoir, une situation compliquée. Et le message, il est très clair, arrêtez de faire semblant. Si quelque chose vous touche, dites-le, assumez-le, soyez plus direct. Voilà. Et enfin, passé, non dit, cachotterie. Là, on comprend encore mieux. Il y a du passé, il y a des blessures, il y a des choses non réglées. Et je pense surtout, il y a peut-être quelqu'un qui peut rester bloqué là-dedans. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui est là à comparer, qui se protège, qui ne veut pas avancer complètement. Donc, ça empêche une nouvelle histoire de démarrer pleinement. Donc là, les Gémeaux, il y a une relation forte, d'accord, avec du désir, avec de l'attirance. Mais il y a aussi du non-dit, de la retenue, du passé qui pèse. Et ça crée quoi ? Ça crée du flou. Ça crée des blocages et parfois même de la distance. Le vrai message, là, on vous dit quoi ? D'être plus vrai, d'être plus direct et d'arrêter de vous cacher. Parce que tant que vous restez dans la retenue et le passé, vous ne pouvez pas avancer pleinement. Maintenant, on va aller voir les énergies entre vous et les pensées de l'autre personne, d'accord ? De votre autre. Si vous le connaissez ou vous la connaissez, bien évidemment. Alors, là, on va regarder déjà l'énergie entre vous deux. On regardera ses pensées juste après. Donc, on est dans quelle énergie ? Première étape, il y a la sexualité. J'ai envie de te faire l'amour, je te désire de tout mon corps. Bon, là, il y a du désir, il y a une forte attirance, il y a quelque chose de très physique entre vous. On n'est pas dans quelque chose de froid, loin de là, on n'est pas dans quelque chose d'amical non plus. C'est une relation qui se ressent dans le corps. Mais, juste à côté, j'ai tierce énergie. Donc, il y a une énergie tierce entre nous, une personne s'interpose. Donc, il y a quelqu'un en plus, une personne qui s'interpose, une situation extérieure bloquée. Donc, on est clairement sur une relation où il y a de l'attirance, mais aussi de la complexité. Ensuite, on a invitation. Je vais t'inviter, j'ai une belle proposition à te faire. Là, il y a une volonté de rapprochement. Il y a quelqu'un qui veut proposer, qui veut inviter, qui veut créer un moment à deux. Donc, malgré les blocages, il y a quand même une envie d'avancer. Puis, à venir. C'est beau,
j'ai des projets pour nous, tout est à créer, des projections, une envie de construire. Cette personne, elle ne vous voit pas comme une simple histoire, hein. Il y a quelque chose de plus profond derrière. Et enfin, action. Donc ça, c'est la clé. On passe du ressenti à l'action. J'ai besoin que des actes concrets fassent évoluer notre relation, je vais agir. Donc, les énergies sont interchangeables, ne l'oubliez pas, ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. En tout cas, il y a une envie de faire évoluer la situation, une envie de concrétiser, une envie de faire bouger les choses, d'accord? Donc les Gémeaux, ben, il y a un lien très fort avec quelqu'un, il y a du désir, il y a une vraie attirance, il y a même une envie d'avenir, hein, une envie de construire, mais il y a une tierce énergie qui complique tout. Ça peut être une personne, comme ça peut être, peu importe, il y a une personne qui s'interpose. Mais une tierce énergie, c'est pas uniquement une triangulaire, hein. Donc là, on est quand même dans une relation intense, attirante, mais pas simple. Voilà. Donc cette personne, eh ben, elle vous désire, elle pense à un futur, elle veut agir, mais il y a quelque chose à régler autour. Avant que ça vienne totalement, avant que ça devienne totalement fluide, en fait, hein. Maintenant, on va aller voir ce qu'il y a là dans sa tête. Là, ça peut nuancer les choses, on peut comprendre autre chose. Alors, il n'y a pas de retour en arrière possible, je manque de confiance en moi et ton charisme fait peur, j'ai conscience de mon immaturité, je doute de notre lien, j'aime une autre personne. On retrouve cette tierce. Bon, donc, d'un côté, on l'a vu déjà, le désir, l'attirance, les envies d'avenir, une volonté d'agir, mais il y a quelqu'un qui vous veut clairement là, hein, ça c'est sûr. Mais dans sa tête, c'est tout autre chose. Pourquoi? Il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc il y a eu quelque chose, une situation passée, une rupture, une décision, et cette personne, elle pense que certaines choses sont irréversibles. Voilà. Je manque de confiance en moi, ton charisme fait peur. Là, c'est très parlant. Vous impressionnez cette personne. Elle vous trouve fort, charismatique, intense, peu importe, mais là, déjà, vous l'impressionnez. Mais au lieu de l'élever, ça la bloque, cette personne. Donc, j'ai conscience de mon immaturité, donc là, il y a de la lucidité, hein. Cette personne, elle sait qu'elle n'est pas prête, qu'elle n'est pas au niveau, et ça, c'est important, c'est pas qu'elle ne ressent rien, c'est qu'elle ne sait pas gérer. Je doute de notre lien, donc malgré l'intensité, elle remet tout en question, hein. Elle ne sait pas si c'est réel, si c'est durable, si ça peut marcher. J'aime une autre personne, donc là, on comprend, hein, la tierce énergie, il y a peut-être quelqu'un d'autre pour certains, donc forcément, ça bloque, ça freine, ça empêche d'avancer pleinement. Donc là, les Gémeaux, vous êtes face à quelqu'un qui vous désire, qui est attiré par vous, qui pense à vous, mais qui manque de confiance, qui se sent immature, qui doute, et qui est peut-être déjà lié ailleurs. Donc on est sur une personne contradictoire. Voilà. Le cœur dit oui, mais la tête bloque tout. Donc le vrai message, c'est pas vous le problème, c'est cette personne en fait qui n'est pas alignée, qui n'est pas prête, et qui est peut-être déjà prise dans autre chose. Et ça rejoint parfaitement ce qu'on a vu auparavant, hein. La fuite, le mensonge, la complexité. Donc, j'ai envie de vous faire une petite conclusion sentimentale, les Gémeaux, déjà. Pour ceux à qui ça parle sentimentalement, il y a un lien fort, mais qui n'est pas stable. Il y a du désir, mais pas de sécurité. Il y a de l'envie, mais pas de capacité à construire. Donc, à un moment donné, il va falloir voir si ça vous convient vraiment. Et là, on va aller voir votre professionnel. Non, oui. Donc, côté professionnel, qu'est-ce qu'on me dit? Là, on a le chariot et le soleil. Donc là, on vous parle réellement, clairement de réussite. D'accord? Il y a une dynamique de réussite pour vous, vous avancez, vous avez une direction, vous êtes déterminé. Avec le soleil, il y a quand même une reconnaissance, il y a une réussite, il y a de la visibilité. Donc là, on vous dit, vous êtes sur le bon chemin. Et surtout, vous allez récolter. Pour les salariés, là, on voit réellement une reconnaissance, hein, de votre travail, une évolution possible, une mise en lumière. Donc là, on vous remarque, on voit vos compétences. Ça peut être une évolution, une valorisation, une position plus stable. Pour ceux qui recherchent un emploi, c'est très positif. Vous avancez vers quelque chose, il y a une opportunité, une ouverture. Et surtout, vous avez plusieurs possibilités aussi, hein. Donc là, clairement, ne doutez pas de vous, vous êtes capable. Pour les indépendants ou ceux qui ont des projets, c'est encore plus parlant. On parle d'association, de collaboration, de travail en binôme. Ça peut être un partenariat solide, une entreprise familiale, un projet avec quelqu'un de confiance. Et ça fonctionne bien, hein, c'est ce qu'on voit. Pour ceux qui ont des projets, hein, même les retraités, voilà, qui ont des projets, là, on peut parler d'un projet concret, hein, d'un achat, d'un investissement. Il y a quelque chose qui avance, en tout cas, qui se concrétise. Et surtout, qui vous apporte
une satisfaction. Voilà. Donc, là, pour le moment, ben, on est dans une phase où vous avancez, vous êtes aligné, vous êtes reconnu. Et surtout, vous avez les capacités pour réussir. Donc, vraiment, avancez avec confiance, hein, assumez votre place et allez chercher ce succès, hein, j'ai envie de vous dire. Bon, maintenant, on va aller voir d'autres messages avec le grand oracle des révélations, côté professionnel. Toujours côté professionnel. Avec le grand oracle des révélations, on a clairement... qu'est-ce que ça nous dit? On a le vrai visage, l'échec et l'aveu. Alors là, on comprend qu'il y a autour de vous une personne qui n'est pas fiable, par contre. Quelqu'un qui est hypocrite, quelqu'un qui agit dans l'ombre. Ça peut être un collègue, un collaborateur, quelqu'un qui est dans votre environnement pro. Donc, voilà. Mais, donc il y a vraiment quelqu'un qui n'a pas des intentions très bonnes, hein, très claires envers vous. Mais la bonne nouvelle, cette personne, elle échoue, puisqu'on voit l'échec. Donc son plan ne fonctionne pas. Ses intentions sont mises à jour. La vérité finit par sortir, d'accord? Avec l'aveu, c'est une évidence, hein, il y a une révélation, il y a une vérité qui éclate. Il y a quelque chose de caché qui est découvert. Donc les Gémeaux, vous avancez vers la réussite, comme on a vu. Mais il y a quand même des énergies autour de vous qui ne sont pas totalement saines. Et pourtant, vous êtes protégés. Parce que la vérité sort, les mauvaises intentions échouent, et vous continuez votre chemin. Donc, selon les situations, hein, que vous soyez salarié, en recherche d'emploi, indépendant ou en projet, le message reste le même, hein, vous avancez, gardez confiance, mais restez lucide sur votre entourage. Le vrai conseil, j'ai envie de dire, c'est de faire confiance à votre intuition. Si vous ressentez un malaise, un doute sur quelqu'un, quelque chose de pas clair, bah écoutez-vous. Hein. Bon, en conclusion, vous êtes quand même dans une phase de réussite, hein, mais aussi dans une phase de révélation, où les masques tombent, où les choses se clarifient. Et au final, vous sortez gagnant. Donc, voilà. On va regarder maintenant le côté financier. Ne quittez pas. Donc, financièrement, qu'est-ce que je vous ai tiré ? Alors, on a la maison Dieu et la roue de fortune. La maison Dieu, c'est une situation qui a pu être compliquée, instable, hein, bouleversée. C'est pas évident financièrement, mais il a pu y avoir une perte, une difficulté, un imprévu financier. Mais avec la roue de fortune, là, ça tout change. Hein, c'est chouette, on sort de cette situation, les choses évoluent, le cycle tourne, mais du bon côté pour vous, dans le bon sens. Donc là, les lectures globales, les Gémeaux, bah, vous avez peut-être traversé quelques difficultés financières, quelque chose de pas simple, mais vous trouvez des solutions, vous vous relevez, et surtout l'argent revient. Hein. Ça peut être une rentrée d'argent, une amélioration tout simplement, ou une opportunité financière. On a tout simplement un retour à l'équilibre. Voilà. Donc rien n'était figé, ce que vous avez traversé, c'était temporaire, parce que là, on est clairement sur un tournant positif financièrement. Allez, on va regarder avec l'oracle des révélations pour avoir des messages concrets. Vous prendrez uniquement si ça résonne, c'est un oracle qui parle énormément en guidance privée, mais là, on n'est pas en guidance privée. Donc, vous adaptez à votre situation. Ça peut être pour vous, ça peut être pour quelqu'un autour de vous aussi. Hein. Ça arrive parfois qu'on me dise, oui, en effet, c'est mon fils, c'est mon petit-fils. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Bon, avec l'oracle des révélations, on a le temps. Déjà, c'est un message très concret, c'est une notion de temps. D'accord? Une notion importante. On parle d'amitié, donc on vous dit clairement, les choses se font avec le temps, et pendant ce temps-là, vous êtes entouré. Vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu, aidé par des liens sincères. D'accord? L'amitié, elle est importante ici. Donc il y a vraiment des personnes sur qui vous pouvez compter. Hein. Des gens qui sont là dans des moments clés. Alors, surtout, on parle d'un combat et d'un danger, donc il y a eu des épreuves, des situations délicates, peut-être même des tensions, des conflits. Hein. Et surtout, vous avez dû rester sur vos gardes hein, avec le danger. Donc, mais vous avez tenu, voilà, vous avez tenu bon, c'est ce qu'on me dit. Alors, on parle après d'attente et de demande en mariage. Là, c'est très intéressant parce qu'il y a eu beaucoup d'attente, beaucoup de patience, et derrière, il y a une concrétisation qui est possible. Alors, ça peut être une demande en mariage pour certains, pour d'autres, ça peut parler d'un engagement, ou tout simplement d'une officialisation. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui devient sérieux. Repos et douceur. Juste après, c'est beau, parce qu'après tout ce que vous avez traversé, on me dit que vous en rentrez dans une énergie plus douce, voilà. On vous parle de calme, d'apaisement, de relations plus sereines. Il y a des échanges là qui sont agréables, légers, fluides. Donc, on parle d'hiver aussi, de stabilité. Ben ça, là, c'est la finalité. Donc là, on vous dit que la stabilité, elle arrive. Et elle s'installe dans le temps, pas juste à un moment. Il y a quelque chose de durable, d'accord? Puisque c'est ce qu'on ressent aussi éventuellement quelque chose qui était, une situation qui était un petit peu gelée, devient enfin stable. C'est possible aussi. Ou que la stabilité, elle arrive pour vous, mais ça peut
peut nous parler de l'hiver prochain. C'est une possibilité. En tout cas, ou de l'hiver qu'il y a eu juste avant. Chacun verra comment ça lui parle. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Hein, il y a du soutien, il y a des liens sincères, il y a des choses qui évoluent. On passe de la tension à la douceur, puis à la stabilité. Donc, tout ne s'est pas fait en un jour, hein, mais tout se met en place. C'est ce qu'on vous promet ici. Hein, c'est une évolution positive, mais progressive. Donc, gardez confiance, laissez le temps de faire les choses, et surtout, ne doutez pas du chemin que vous êtes en train de parcourir. Donc maintenant, on va regarder un petit peu votre conclusion globale. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Donc, si on reprend tout l'ensemble de votre tirage, d'accord? On voit vraiment une période charnière dans votre vie, d'accord? Dès le départ, avec la boussole, on vous parlait de choix déjà, de direction, d'un chemin à prendre. Et tout le tirage est venu confirmer ça. Côté cœur, qu'est-ce qu'on vous a parlé? On voit une histoire qui est forte, qui est intense, qui est attirante, avec du passé, des émotions, une vraie connexion, mais aussi du flou, du non-dit, une tierce personne, quelqu'un qui n'est pas totalement prêt. Donc clairement, il y a des sentiments, mais pas de stabilité pour le moment. Et le vrai message pour vous, vous devez choisir. Donc choisir ce que vous acceptez, ce que vous voulez vraiment, ce qui est bon pour vous, d'accord? Parce que vous méritez quelque chose de clair, quelque chose de sain, quelque chose d'aligné. Côté professionnel, là, on est sur une toute autre énergie. On voit clairement de l'évolution, de la réussite, des opportunités, de la reconnaissance. Oui, il peut y avoir des personnes autour de vous qui ne sont pas toujours fiables, hein. C'est possible, mais la vérité sort. Les obstacles tombent et vous avancez. Donc clairement, vous êtes sur le bon chemin. Côté financier, on l'a vu aussi, après une période instable, les choses s'améliorent. Là aussi, il y a un tournant, un retour à l'équilibre, des solutions qui arrivent. Donc les Gémeaux, vous êtes en train de sortir d'une période compliquée, et vous entrez vers plus de clarté, plus de stabilité et des résultats qui sont concrets. Donc, il y a une clé essentielle là. C'est quoi? C'est vos choix. C'est parce que votre avenir, ça dépend de ce que vous allez décider aujourd'hui. Voilà. Donc, oui, il y a des défis, oui, il y a des émotions fortes, mais il y a surtout une évolution positive, quelque chose de plus stable qui se construit, notamment dans les mois à venir, hein, comme on l'a vu, entre le temps, l'hiver. Bon, bien sûr, on ne va pas s'arrêter là. Je vais ranger toutes ces cartes et je vous retrouve tout de suite avec un petit tirage au choix, avec un petit conseil supplémentaire qui peut éventuellement vous éclairer encore plus. Allez, à tout de suite. Alors, mes amis Gémeaux, on se retrouve donc pour votre petit tirage au choix. Je vous invite à prendre un petit instant pour vous, de vous recentrer, de respirer profondément, hein, et laisser votre mental de côté. Laissez simplement votre intuition vous guider. Allez, c'est parti. Je vous laisse quelques petites secondes pour vous connecter, choisir la pierre qui vous attire le plus. Pour vous aider, je vais vous expliquer les significations de chaque pierre. La première pierre que j'ai choisie pour vous, c'est la pierre dalmatienne. C'est une pierre d'ancrage, de protection, à l'aide à garder les pieds sur terre, à relativiser, à retrouver de la légèreté. Choix numéro 2, j'ai choisi une petite rhodonite rose. Donc ça, c'est une pierre du cœur. Elle apaise les blessures émotionnelles, elle aide au pardon, elle favorise aussi les relations plus saines. Choix numéro 3, je vous ai choisi une petite pierre de lune. C'est une pierre qui est très intuitive. Elle développe l'intuition, elle accompagne les émotions et elle aide à se reconnecter à soi. Donc prenez encore un petit instant, maintenant que je vous ai énoncé toutes ces 3 pierres, et on va découvrir ensemble après votre petit message personnel. Alors, carte numéro 1. Pour ceux qui ont choisi la pierre dalmatienne, qu'est-ce qu'on dit? Votre conseil, vous, c'est la reine de bâton. Donc là, on vous demande de reprendre votre pouvoir, de vous affirmer, d'oser. Donc c'est une énergie de confiance, de charisme, hein, d'assurance. Donc là, on vous dit quoi? D'arrêter de douter, d'avancer avec détermination et de montrer qui vous êtes réellement. Voilà. Vous avez les capacités. Donc là, il est temps de les assumer pleinement. Choix numéro 2. Pour ceux qui ont choisi la petite rhodonite rose, le conseil, c'est l'hiérophante. C'est-à-dire, on parle de stabilité, d'engagement, de valeur. Donc là, on vous demande quoi? De faire les choses correctement, de vous aligner avec vos principes, de chercher quelque chose de solide. Donc ça peut parler d'un engagement, d'une officialisation ou d'un besoin de structure aussi dans votre vie, hein. Donc là, on vous invite à privilégier le sérieux, ce qui est durable. Choix numéro 3, avec la pierre de lune. Le conseil, c'est le 10 de coupe. Alors là, c'est très beau. Hein, là, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, on vous parle de bonheur, d'harmonie, d'épanouissement émotionnel.
Donc là, vous allez vers quelque chose de positif, quelque chose de complet, quelque chose qui vous rend heureux, que ce soit en amour, en famille ou dans votre bien-être, hein. Il y a une belle énergie d'accomplissement. Donc, en conclusion, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Bah déjà, j'ai envie de vous remercier, hein, amis Gémeaux. Merci à tous d'avoir été présents avec moi aujourd'hui. J'espère en tout cas que ce message vous a parlé, qu'il vous a éclairé. Et si vous avez aimé ce format, eh bien, vous pouvez retrouver chaque jour, vous l'avez vu maintenant, aussi le petit message avec le murmure du jour. Donc, merci à tous ceux qui me suivent pour avoir tous les matins leur petit murmure du jour, pour les accompagner. Et surtout, si vous ressentez le besoin d'aller un petit peu plus loin, d'avoir des messages un petit peu plus profonds, plus intimes, je vous propose désormais le murmure secret, d'accord? Donc c'est un message supplémentaire sous forme de short qui sera réservé aux membres uniquement. Dans le murmure secret aussi, ça va être une projection sur la prochaine période. Voilà, vous aurez votre énergie dominante, éventuellement déjà, une mini projection sur ce qui va vous arriver après. Voilà. Donc, je vous invite à découvrir tout ça tranquillement. En tout cas, merci pour ceux qui vont soutenir ma chaîne et ceux qui ont envie d'aller plus loin. Donc, n'hésitez pas à devenir membre si ça vous intéresse. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Allez, je vous embrasse. À très vite.